ne soit pas une gloire vaine. Vous savez, les hommes, quand on les glorifie, n'a rien fait, il est content. Mais Dieu, lui, il est content quand il a fait quelque chose et il sait à ce moment-là qu'il mérite la louange, la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Et ainsi, comme nous savons qu'il est fidèle et qu'il connaît réellement le début et la fin de toutes choses, même si dans le début nous sommes réellement en difficulté, nous ne cessons d'élever son nom parce que nous savons que la fin de la chose va pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons lire dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset 22. Lévitique 23, verset 22, nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Quand vous ferez la moisson de votre terre, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, dis-leur, le 7e mois, le 1er du mois, vous aurez un jour férié, rappelé par une clameur, c'est une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce mois, ça sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la ferai périr du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une prescription perpétuelle pour chaque génération partout où vous habiterez. Ça sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes le 9 du mois au soir. Vous célébrerez votre sabbat d'un soir à l'autre. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté et sa grâce au milieu de nous. Nous sommes en train de voir les fêtes de l'Éternel. Et le dimanche passé, nous avons vu la moisson, la Pentecôte. Et nous avons compris que le Seigneur, il accomplit toutes choses. Et il démontre que lorsque on moissonne, c'est une fête. Même dans les villages, quand on fait la récolte, c'est la fête. C'est dans une ambiance de fête. Quand on mange, on est content. Quand on ne mange pas, on est très fâché, n'est-ce pas? La faim amène la colère. Quand on est rassasié, n'est-ce pas? On devient joyeux. On devient gentil. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les gens qui ne mangent pas, ce sont des gens colériques. N'est-ce pas? Ce sont des méchants. Parce qu'ils ne mangent pas.
Et cela est tout à fait normal. S'il y a des bandits, vous allez voir que c'est dans des quartiers où c'est difficile de pouvoir survivre. Vous voyez? Dans les quartiers où les gens sont à l'aise, il y a moins de banditisme. Parce que la faim amène réellement cette nature-là. À combien plus forte raison quand tu as réellement, c'est-à-dire que tu ne manges pas, tu as faim, n'est-ce pas, de la parole et tu ne cherches pas la parole. Ça va te conduire à pouvoir réellement devenir un méchant. Ainsi, celui qui ne mange pas la parole, c'est quelqu'un de méchant, de colérique. Voilà pourquoi ils ont des difficultés pour pardonner, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils ne mangent pas, ils sont affamés. Et nous avons vu que lorsque le Seigneur, le peuple récolte, le peuple a une fête d'une semaine. Les gens ne se sont jamais posé la question, mais pendant une semaine, ils vont manger comment? C'est la fête de l'Éternel. Est-ce que vous savez? C'est la fête de... C'est comme si je t'invite dans ma fête, après je te dis, débrouille-toi pour manger. Va acheter, finalement tu vas me dire, mais c'est quoi ça? C'est moi qui organise la fête ou c'est toi? Donc, quand quelqu'un organise la fête, c'est lui qui nourrit. Et c'est lui qui donne aussi à boire. C'est comme ça qu'on comprend que quand on récolte, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un récolte, n'est-ce pas, son champ de blé? Il est obligé de pouvoir amener la dîme qui est la part de Dieu, n'est-ce pas? Et il fallait l'amener où? Il fallait l'amener au temple. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre que Dieu fait des choses de manière bien coordonnée. Il sait que la personne a récolté et il doit amener la part de Dieu au temple. Et il organise une fête au temple. Vous voyez? Et la fête est d'une semaine. C'est là où on comprend maintenant Lévitique, Deutéronome 14, où le Seigneur dit, quand tu récoltes ton blé, n'est-ce pas, et tu prends la part, la dîme, et que tu habites loin, vous voyez, ça va te décourager. Ah, je pars à la fête avec beaucoup de... Tout un camion, tu te promènes avec un camion. Or, à la fête, on aime des voitures, n'est-ce pas? Ouais. D'où le Seigneur s'est dit, les gens vont se décourager pour amener leur dîme. Donc, il leur dit, bon, si tu trouves que c'est embarrassant, c'est trop loin de pouvoir amener ma dîme de cette manière, tu la vends. Tu as de l'argent. L'argent, c'est facile de mettre dans la poche. Ça te facilite de te déplacer. Une fois arrivé, tu vas acheter ce qui te plaît. Parce que c'est la fête. Voilà pourquoi il dit, il faut acheter ce qui plaît à ton cœur. Or, le vin fait plaisir au cœur. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il a dit, pour acheter le vin, même les liqueurs fortes aussi, ça fait plaisir. N'est-ce pas? Voilà pourquoi quand les gens, quelqu'un boit des liqueurs fortes, devient gentil. Là, jamais te regarder avec des yeux. Tu vois, les yeux deviennent tout. Vous voyez, il devient doux. Comme une colombe. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il devient gentil. Là, il peut te distribuer. Quand il a l'argent, il commence à distribuer facilement. Parce qu'il est sous l'onction. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où on comprend que c'est une fête. Donc vous devrez manger.
Mais il dit, il ne faut pas oublier les Lévites, n'est-ce pas, qui est dans tes portes. Mais on comprend que on amène et on mange une part, et il y a une part pour les Lévites, parce que lui n'a pas de champ. Il n'a pas de pouvoir là où il travaille. C'est pourquoi vous allez comprendre que Dieu fait cela. Pourquoi? Parce que quand Paul dit qu'il y a plus de joie de donner et que de recevoir, parce que Dieu avait placé le donner dans la fête. Et il sait que celui qui donne avec joie est béni. Ouais. Vous allez comprendre que c'est vraiment ça. Quand tu manges, tu es content, tu peux facilement donner. Est-ce que vous voyez? Et c'est là où les Lévites n'avaient pas de problème. Parce que le peuple était dans la joie. Donc nous comprenons que pendant une semaine, ils vont manger. Mais c'est Dieu qui leur donne la nourriture. Dans sa part, il leur dit, vous avez amené vos dîmes, prenez une part là-bas. Donc, ils vont manger et boire pendant une semaine, fêter, et après il leur dit, mais quand vous récoltez, laissez un coin. Or, la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, que nous sommes le champ de Dieu. Donc, l'Église est le champ de Dieu. Si l'Église est le champ de Dieu, c'est que Dieu sème et Dieu doit récolter. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, quand on a commencé, parce que le peuple c'est toujours comme ça. Bon, heureusement que je suis encore seul. Mais si on était nombreux ici, chacun va aussi à... Moi, je sais que peut-être que j'aurai beaucoup de clients. Hein? Parce que je suis doux. N'est-ce pas? Celui qui serait, n'est-ce pas, un peu brutal, celui-là aura moins de clients. N'est-ce pas? Et c'est arrivé à l'église de Corinthe, où les gens ont commencé à dire, non, nous sommes d'Apollos, nous sommes des Pierre. D'autres ont dit, non, nous aimons Paul la rigueur. Parce qu'il y en a qui aiment la rigueur, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça. D'autres disent, non, Paul, qu'est-ce qu'il croit? Il veut montrer que c'est lui qui connaît la parole et qui vit la parole. N'est-ce pas? Ils ont commencé comme ça. Et Paul a dit, non, comment vous pouvez commencer à choisir? Est-ce que l'un de nous est mort pour vous? Moi, j'ai sémé, Apollos a arrosé. Est-ce que vous comprenez? Donc, il démontre qu'il sème dans le champ de Dieu. Apollos arrose. Et il dit, celui qui fait croître, c'est le Seigneur. Amen. Or, il y a 4 mois, n'est-ce pas, pour s'aimer et récolter. N'est-ce pas? Dieu ne fait rien au hasard. Hein? Il sème et il récolte après 4 mois. Donc nous comprenons dans la nature, hein, n'y a-t-il pas 4 mois jusqu'à la moisson? C'est ce que le Seigneur a même dit, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les Européens ont développé la prévision. C'est à cause qu'ils n'avaient que 4 mois pour planter et récolter et attendre l'année prochaine. Donc, si tu manges, dans les temps anciens, il n'y avait pas d'obèse, hein, parce qu'il fallait manger calculé. Ouais? Pas question de pouvoir gaspiller la nourriture. Bon, nous, Dieu nous avait bénis en Afrique. Quand on veut planter, on plante. Quand on veut récolter, on récolte. Et parfois même, on ne peut même pas travailler, aller dans, n'est-ce pas, dans la brousse, cueillir, n'est-ce pas, comme dans les jardins d'Éden.
C'est comme ça qu'on n'a pas développé les prévisions. Est-ce que vous comprenez pourquoi même quand on a le Saint-Esprit, on vient en retard? C'est depuis nos ancêtres. Ça, ce sont des liens qu'il fallait, ceux de combat puissent réellement chercher à couper. Voilà. Mais ils n'ont pas coupé ces liens parce que ça de nos ancêtres. Ils vivaient du jour au jour. Est-ce que vous comprenez? Il s'est réveillé comme ça, il s'est dit, je dois aller pêcher. Il part pêcher, il prend le poisson, il vient, on mange. Après, il dit, bon, je peux aller chasser. Il y avait, est-ce que vous comprenez? La nourriture. Or, ici, quand il y a l'hiver, les animaux aussi se cachent. Donc, tu ne peux pas l'hiver comme ça te lever, je vais aller chasser. Tu vas chasser quoi? Parce que tout le monde s'est caché. Et les animaux et toi, tu as le froid. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils avaient l'obligation de pouvoir emmagasiner. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu sème et il doit récolter. C'est pourquoi nous avions dit, la Pentecôte, c'est la fête de moisson. Mais au lieu que Dieu vienne moissonner, à ce temps-là, il donne son esprit. Ouais? Il donne son esprit. Mais quand il donne l'esprit, il démontre que c'est l'accomplissement de Joël. Or, il fallait se demander, mais où sont les autres signes? On ne voit pas le soleil s'obscurcir, on ne voit pas la lune en saut. Mais comment c'était la fête, tout ça? C'est pourquoi, parce que avant que Dieu ne vienne sanctionner, Dieu visite son peuple pour l'épargner des sanctions. Mais quelque part, vous allez comprendre que quand nous prenons le monde comme étant le champ, parce qu'il y a une parabole dans Matthieu 13, que un semeur a semé, et le lendemain, on va voir l'ivraie pouvoir pousser dans le champ. Et les serviteurs vont dire, mais n'as-tu pas planté le blé? D'où vient l'ivraie? Il dira que non, c'est l'ennemi qui a planté, n'est-ce pas? Donc le monde, c'est un champ aussi. Ok? Maintenant, l'église, c'est aussi un champ. Ok? Maintenant, nous étions où? Nous étions dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour faire partie de l'église, c'est-à-dire il faut que le Seigneur puisse te récolter dans le monde, n'est-ce pas? Pour t'amener dans l'église et te s'aimer. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit qui vient manifeste aussi la récolte. Le Seigneur récolte, n'est-ce pas, dans le monde, ce qui lui appartient pour pouvoir les amener, n'est-ce pas, dans son champ. Voilà pourquoi l'église s'est sortie du monde. Donc, le Seigneur vient et dans Romains, on nous dit quoi? Nous étions des oliviers sauvages. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est allé, n'est-ce pas, nous couper, n'est-ce pas, dans le monde pour faire quoi? Nous ramener à l'olivier franc. C'est que son champ, c'est un champ d'olivier. Est-ce que vous comprenez? Donc il vient nous, parce qu'en terre c'est aussi s'aimer. Est-ce que vous comprenez? Au même moment qu'il nous récolte là-bas, il vient nous s'aimer ici. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi la Pentecôte parle aussi de récolte. Nous avions dit que le Seigneur doit récolter. Or, il dit que quand il vient récolter, parce que c'est lui qui accomplit la parole. Quand il donne la loi, il doit l'accomplir. Quand vous récoltez, quand vous allez moissonner, laissez un coin. Donc, Dieu aussi dans son champ, quand il vient pour moissonner, il doit laisser un coin. Est-ce que vous comprenez? Il doit laisser un coin. On dit, le coin c'est pour qui? C'est pour le malheureux et c'est pour l'étranger, l'immigrant. Et c'est là où on comprend
que la récolte se fait, n'est-ce pas, en été. Hein? Or, l'été, c'est la chaleur. La chaleur exprime aussi la colère de Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'il transforme sa colère en brasier. Ok? Voilà pourquoi, quand il y a les dessins animés, quand quelqu'un est en colère, son visage devient rouge. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc il chauffe. Est-ce que vous comprenez? Et effectivement, quand tu te mets en colère, tu vas transpirer. Est-ce que vous comprenez? Donc ça chauffe. Donc la colère, c'est la chaleur. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre qu'il vient récolter, mais il laisse un coin qui va pouvoir passer, n'est-ce pas, un temps de chaleur. Mais pendant ce temps de chaleur, vous allez comprendre que normalement, c'est qu'il n'y aura plus la nourriture. Parce qu'ici, l'été, c'est la sécheresse. Voilà pourquoi quand il fait chaud, il fait très chaud. On a l'impression qu'il fait plus chaud qu'en Afrique. Et pourtant, en Afrique, il fait plus chaud. Parce que là-bas, il fait chaud et il y a de l'humidité. Est-ce que vous comprenez? On peut expliquer la nature par rapport à Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'il visita Abraham dans la chaleur du jour. Est-ce que vous comprenez? Mais lui-même, c'est une pluie. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'il fait chaud, il amène l'humidité. Est-ce que vous comprenez? Donc il se retrouve à l'équateur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, pendant qu'il fait chaud, il n'y a pas d'humidité. Comprenez que c'est l'été ici, où l'été est chaud et sec. Les faibles meurent. Est-ce que vous comprenez? Or, quand on ne mange pas, on s'affaiblit. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y aura des temps où ça sera des temps difficiles. Voilà pourquoi il est dit racheter les temps. Donc, nous devons racheter les temps maintenant. Pourquoi? Parce que les jours qui viennent seront réellement des jours mauvais. Mais comment tu vas racheter le temps? Tu vas racheter le temps avec quoi? Nous voyons Josué. Il combattait. Il s'est dit, oh là, le soleil va se coucher avant qu'on ne puisse réellement battre tous ces gens ici. Il a dit, soleil, arrête-toi. Pourquoi? Parce qu'il voulait racheter les temps. Mais il ne l'a pas racheté avec de l'argent, mais il l'a racheté avec la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on te dit de racheter les temps, c'est par rapport à la parole. Donc, la parole, c'est de l'argent. Voilà pourquoi on dit que la sagesse, tu dois chercher ça plus que tu cherches l'argent. Mais ça, c'est théorique. Hein? C'est très théorique. Hein? Vous voyez, c'est loin de nous. Parce que nous cherchons l'argent plus que la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Quand on met sagesse ici, argent ici. Oh, regarde. Ah, sagesse. Argent. Bon, je dois chercher l'argent pour soutenir la sagesse. Ça, ce sont de bonnes résolutions charnelles, terrestres et diaboliques. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu auras l'argent, après tu dis, il n'y en a pas assez pour soutenir la sagesse. Je dois chercher encore beaucoup d'argent. Comme ça, quand je soutiens une fois pour toutes, tu cherches encore l'argent. Quand tu l'as, Dieu augmente aussi les besoins. Frère, c'est naturel. Tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent et tes besoins rester statiques. Non. À moins... Bon, vous m'excusez parce que Dieu se prêche dans la nature. N'est-ce pas? Donc dans la nature, nous voyons quand même, il y a quand même des gens où
Il a beaucoup d'argent, mais ses besoins n'augmentent jamais. Hein? Nos frères du Babo. Hein? Ouais. Il faut limiter. Donc il a limité ses besoins. Est-ce nos frères aussi du Sénégal, hein? Ils sont comme ça. Ils sont très forts. Vous allez voir qu'il a beaucoup d'argent, mais ses besoins restent statiques. Il ne les augmente pas. Et parfois, vous voyez pourquoi un mort comme ça, il ne voulait pas augmenter les besoins. Il est tombé malade. Or, quand tu tombes malade, les besoins augmentent. Et il dit non, non, je garde. Et il est mort. Il est mort sur. Parce qu'il dormait sur son argent. Il est mort sur son argent. Là, le Congolais vient dire voilà un homme. Quand tu as l'argent, tu augmentes tes besoins. Tu vis. On ne vit qu'une fois. Là, il comprend qu'on ne vit qu'une fois. N'est-ce pas? Et ils ont raison. La Bible dit que l'homme a le droit de vivre qu'une seule fois. Après quoi, vient le jugement. Là, il reconnaît, quand il a l'argent, il se dit ah, on ne vit pas deux. Je préfère. Là, un tel homme, même si les musulmans viennent le prêcher, il ne va pas croire. Parce que quoi? Avoir des vierges là-bas, je les préfère ici. Parce qu'ils promettent les vierges après. Oui, non. Moi, je préfère maintenant. Là, on va dire, va t'exploser. Non, non. Moi, toi, tu as besoin de vierges après. Vas-y, pas moi. Moi, c'est maintenant. Ouais. Parce qu'il comprend qu'on ne vit qu'une seule fois. Si tu ne dépasses pas cet argent, c'est qu'il ne le dépassera pas au ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais nous vivons une seule fois pour qui? C'est ça. Nous vivons une seule fois pour le Seigneur. Voilà pourquoi, tant qu'on est jeune, on a la force. Nous devons servir le Seigneur parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Quand on a des moyens, il faut servir le Seigneur avec ces moyens. Il faut être zélé. Vous savez, c'est le zèle que nous avons qui va se transformer, n'est-ce pas, par rapport à l'épanouissement de l'œuvre. C'est le zèle. Si nous sommes zélés pour l'œuvre de Dieu, c'est que nous voulons, nous allons le faire. Ce n'est pas question d'un grand nombre. C'est question de gens qui sont zélés pour Dieu. Être zélé pour Dieu. Et là, je vous dis, comme ce sont des principes, c'est divin. De la même manière que quand nous avons, les besoins augmentent. Quand nous sommes zélés pour Dieu, Dieu aussi connaît que nos besoins augmentent. Comme il sait que ça augmente, c'est comme ça qu'il donne plus aussi. Il donne plus par rapport aux besoins. Parce que tu vas comprendre que tu as les besoins pour la vie de tous les jours. Maintenant, les besoins de l'œuvre de Dieu s'ajoutent. Donc les besoins, puis aussi les revenus. Il est obligé de multiplier les revenus. Mais on croit seulement quand on devient pasteur. Là, on commence à croire. Dieu va donner la provision. Oui, hein? On croit. Oui, un homme se dit, mais tu es un pasteur, mais non, Dieu va. Oui. Il sait que quand il y a les besoins, Dieu va pouvoir. Mais c'est vrai pour tout le monde. Oui? C'est vrai pour tout le monde. Donc nous comprenons une chose, que pour racheter le temps, on rachète le temps avec la parole. D'où il faut beaucoup écouter la parole. Beaucoup écouter. Chaque jour, écouter la parole. Parce que chaque jour, écouter. Et aujourd'hui, c'est possible d'écouter la parole. Nous avons vous voyez, je vais témoigner mon frère Kayumba. Il avait, comme il travaille
n'est-ce pas, et il peut facilement écouter de la musique. Il mettait des prédications dans son téléphone là-bas. Donc toute la journée, il était en train d'écouter des prédications. C'est comme ça qu'il a évolué. Même mon propre jeune frère André, dans son camion, c'était des prédications sur prédications. Donc, il voyage, il ne fait qu'écouter la prédication. Il rentre, il ne fait qu'écouter la... Mais comment il ne va pas progresser? Donc, il sait, dès que tu parles comme... Et quand il commence à t'enseigner, c'est que toi-même tu as enseigné. Tu te dis, ok, il maîtrise. Ouais. Et j'ai apprécié. Ça, c'est vraiment... Il te prend comme ça. Auparavant, je croyais qu'il ne savait pas qu'il était en train de répéter ce que moi je lui ai enseigné. Quand il a eu des petits problèmes avec quelqu'un, il a dit, mais... Il a commencé à dire, non, mais c'est quoi ça? C'est nous qui t'avons enseigné. Il a dit, mais toi, quand je te le dis, tu ne le dis pas. Donc, il est conscient que quand il me le dit, il sait que ce sont des choses qu'il a appris de nous. Mais il avait ce courage-là de pouvoir encore m'enseigner. Mais c'est ça le zèle qui fait progresser quelqu'un. Ouais. Et c'est ce temps, plus tu penses parole, plus tu vis parole. C'est comme ça. Moins tu penses parole, moins tu vivras la parole. Quand tu penses chair, tu vivras selon la chair. C'est comme ça. C'est un principe, c'est logique, c'est simple comme papa bonjour, bonjour maman. Les gens croient que faut des prières. Il faut des moments de prière intenses. Oui, il faut des prières intenses. Mais après avoir fait une prière intense, quand il sort, il laisse la prière et la parole. Est-ce que vous comprenez? Il reprend ses pensées, ses envies. Il ne va jamais progresser dans les choses de Dieu. Jamais. Mais c'est quand tu penses parole. Aujourd'hui, la technologie doit nous permettre d'être des gens qui maîtrisent la parole. Mais le problème, c'est quoi? Vous préférez distraction. On s'est dit, vous aimez aussi la musique, même chrétienne, qui vous distrait. Mais oui. La musique chrétienne qui parle de la chair, ça c'est une musique qu'on apprécie. Et se sont ligués contre moi. Ils ont cru que je n'allais pas réellement être sur le trône. Mais Dieu m'a fait grâce. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Là, tu vois, quand tu chantes ça, tu vois tes ennemis là, qui se sont ligués pour que tu ne puisses pas les diriger. Vous voyez? Mais Dieu m'avait déjà choisi pour pouvoir les diriger. Ça, c'est bien. Hein? Mais ça fait plaisir. Quand tu restes comme ça, tu fais comme ça, ça fait plaisir à la chair. Et là, tu te dis, oh, moi, je suis un champion, moi. Oui, je suis un champion. Levez-vous contre moi, vous verrez. C'est bien. Mais vous allez voir que tout reste sur la terre. Tu ne vas pas progresser dans les choses de Dieu. C'est pourquoi les cantiques des saints, je vous dis, même si on met la bonne musique, les païens vont commencer. Ah, ça c'est quoi ça là? L'hippopotame, mais qu'est-ce que moi je vais faire avec les crocodiles, mais c'est n'importe quoi. Crocodiles, tout ça. Ce sont des gens de l'Équateur là-bas qui mangent les crocodiles au roi. Donc ça ne va pas tellement plaire à la chair. Mais je vous dis, ça plaît à l'âme. Voilà.
Mais la chair, si tu veux faire plaisir à la chair, tu prépares les haricots convenablement. Tu mets la sauce, tout ça, tu manges. C'est bon. Est-ce que vous comprenez? Ça se calme, c'est tout. C'est facile de faire plaisir à la chair aujourd'hui. Mais vous allez comprendre que, voyez, donc, ce cantique est sentimental. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que ça mène la chair au niveau de ton âme. Parce que, oui, pour faire plaisir à la chair aujourd'hui, c'est simple. Comme tu as de l'argent, tu achètes un beau costume. C'est fini, c'est déjà. Mais pourquoi tu as besoin d'un cantique? En fait, c'est pour que ton âme soit charnelle. Voilà pourquoi, je sais que je vous dis là, c'est vrai, c'est comme même les cantiques, les chansons des païens. Quand ça touche ton âme, tu vas comprendre que ce sentiment-là, parce que quand on parle de l'amour, tu es dans le mariage. Qu'est-ce que tu ne connais pas comme amour dans le mariage? Mais quand on chante, on chante là, tu vas, tu comprends. Là, tu te dis, oh là, ton âme devient charnelle. Ça, c'est un plaisir, je vous dis. C'est un plaisir différent du plaisir où on peut te toucher comme ça. C'est un plaisir. L'âme, c'est pourquoi vous allez comprendre que les musiciens touchent. Possèdent plus facilement. Et là, vous allez comprendre que les blancs sont bizarres. Nous allons comme ça dans un concert, même si c'est Michael Jackson, toi tu quittes ici pour embrasser ma... Tu restes là-bas, je rentre seul et je ferme la porte. Tu ne reviens plus. Tu ne reviens plus. C'est fini, tu restes, je te laisse là-bas. Mais ils sont comme ça, non, fanatique de Michael, quel fanatique de Michael? Parce que là, ça touche l'âme. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça que vous allez comprendre que les gens aiment et des prédications. En fait, quand vous suivez comme ça, ce sont des morales sur morale. Mais ça fait du bien, pas à l'âme, pas à l'esprit. C'est à la chair. Vous voulez gagner l'argent? Oui. En fait, les gens veulent gagner l'argent. Mais ils ne veulent pas gagner le royaume. Si tu donnes ta dîme, Dieu va multiplier mal. Oui. Vous croyez qu'il accomplit là-bas? Il n'accomplit rien du tout. Il croit que Dieu, c'est un casino. Voilà. Il place son argent. Il n'a pas gagné. Bon, comme dans le casino, on fait toujours pour que quelqu'un gagne, afin que vous ayez toujours la foi. C'est comme ça. Donc, quand toi tu ne gagnes pas, l'autre a gagné. Oh, tu vois, la soeur s'est mariée parce qu'elle donne la dîme tous les jours. Ah là, tu te dis, oh, mon tour viendra. Ça fait vraiment plaisir, je vous dis, ça fait plaisir. Mais c'est la chair qui sera satisfaite. Donc, rachetons le temps, écoutons plus la parole, écoutons les cantiques qui parlent des choses du royaume. Ainsi, tu vas comprendre, tu auras une distance avec l'argent, avec les biens de la terre. Ça, je vous le dis, Dieu met ces choses parfois. Mon père Chanel, c'est quelqu'un où je comprends que Dieu lui a fait grâce d'avoir le contentement. Ouais. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Après, il n'avait plus beaucoup, mais il était fier de lui. Il s'en foutait. Il pouvait avoir une voiture, il pouvait marcher à pied. Donc, il se contente de ce qu'il a. Donc, il avait une distance avec les biens matériels. À ce moment, tu vas comprendre que les biens vont te servir. Parce que sinon, tu vas commencer à servir les biens.
connais bien matériel. Pourquoi nous écoutons la parole? C'est pour que cette parole devienne notre vie. Ouais. Mais les gens lavent même les cerveaux des gens à force d'écouter. Quand tu écoutes, tu préfères écouter tes amis. Ah, celui-là. Tellement que tu écoutes, tu vas commencer à voir quand la personne vient. Ils ont raison. Hein? Ouais. Donc pourquoi? Parce que tu as beaucoup écouté. Tes yeux se sont transformés, tu ne le vois pas. Mais quand la personne, ah, c'est vrai. Oh là là là. C'est comme ça. Plein de fiers comme ça. Mais tu ne voyais pas ça auparavant. Ouais? Mais à cause. Parce que tu écoutes. Mais si tu écoutes aussi les choses du royaume, tes yeux vont tourner vers le royaume. Et tu vas commencer à vivre la parole. Donc, nous rachetons en écoutant et en vivant la parole. C'est là où nous rachetons le temps. Parce que notre temps sera maintenant pour le Seigneur. C'est pour pouvoir faire les choses conformément au Seigneur. C'est facile de vivre. Là, tu vas commencer à faire les choses non pas parce que c'est ton ami. Tu vas aider même les païens, non pas parce que ce sont des amis, c'est parce que la parole te recommande de l'aider. Même s'il n'était pas ton ami, tu allais l'aider. Même si c'était quelqu'un qui t'avait insulté, quand il est dans le besoin, tu vas comprendre que si tu as réellement la parole, tu vas l'aider. Sans se dire que non, mais celui-là, je l'ai eu. Ouais. Donc nous comprenons qu'il y a de temps, mais les temps seront mauvais quand? Parce que maintenant, pour nous, nous avons le Seigneur qui est le pluie, n'est-ce pas? Qui tombe sur nous, n'est-ce pas? Donc, nous n'allons manquer ni les blés, ni l'huile. Est-ce que vous comprenez? Mais nous comprenons qu'il y aura des temps de sécheresse. C'est comme on avait dit à Joseph, quand Joseph a vu le songe, il a compris qu'il y a un temps d'abondance, mais il y a un temps de sécheresse. Oui? Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse parvenir à traverser ce temps? C'est le temps de l'abondance. Il a emmagasiné le blé. Il a emmagasiné la parole. Parce que dans chaque circonstance, si tu as ton magasin plein, il y aura toujours une parole qui va pouvoir te soutenir. Mais si le magasin est vide, ça sera difficile. Donc nous comprenons que le Seigneur vient récolter et il laisse un coin. C'est là où nous comprenons que là, laisser un coin, ce coin va passer l'été. Vous voyez? Il va passer la chaleur. Or, comme nous avions dit, la chaleur, c'est le jugement de Dieu, c'est la colère de Dieu. Et c'est là où nous comprenons que quand le Seigneur récolte, enlève son église, n'est-ce pas? C'est là où commence le temps du jugement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on avertit. Rachetez le temps maintenant, car les jours qui viennent seront mauvais. Certains écoutent et d'autres pas. Est-ce que vous comprenez? Et ils se souviendront comme Pierre s'est souvenu. Est-ce que vous comprenez? Pierre était avec le Seigneur. Il dit non, nous pour le Seigneur. Quand tu vois quelqu'un comme ça, charnel. Parce que, papa. Quand tu es charnel, n'est-ce pas? Comme Pierre. Non, je te suivrai partout. Non. Le Seigneur dit, cette nuit même, tu es avec moi, mais cette nuit même, avant que le coq ne chante d'œuf, toi, 3 va me régner. Et il arrive quelque part, on le regarde. On dit, malgré la démarche que tu as là, frère,
Toi, tu n'es pas des nôtres. Oh non, 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 qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux ce petit momie là, comment? Vous voulez? Non, non, frère, ça c'est pas pour toi. On trouve que toi, tu es un frère. Oh non, mais non, je veux. Vous voyez, même dans son péché, on a retrouvé quand même que Dieu est ici. Toi, les païens eux-mêmes vont commencer à te dire non, non, laisse-nous. Nous voulons pécher, mais toi ne pêches pas. Est-ce que vous comprenez? Là, il faut vraiment être de la race de Dieu. Quand c'était la 3e fois, directement il s'est souvenu. Oh là, ça le Seigneur l'avait dit. N'est-ce pas que je vais le renier? Donc on comprend que Pierre va passer des temps difficiles et va pouvoir régner, mais le Seigneur a prévu le chant du coq pour qu'il puisse réveiller sa conscience. Or, les gens aujourd'hui ont corrompu leur conscience. Mais quel est ce coq qui va réveiller leur conscience? Vous croyez que c'est le coq des Français? Ce n'est pas ce coq-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le coq a chanté, Pierre s'est souvenu de la parole. C'est la parole qui l'a ramené. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que le véritable chant du coq, c'était la parole du Seigneur. Voilà pourquoi la parole du Seigneur réveille les gens. Et la Bible dit, toi qui dors, réveille-toi. Tu vas te réveiller comment? Avec le chant du coq. Voilà pourquoi le notre bien-aimé a chanté. Quand tu vois dans une ville ou un village, une poule chante cocorico, c'est de la sorcellerie. Fort. Ah, ailleurs. Est-ce qu'on mais quand il dit comme ça, est-ce que vous voyez? Les gens chantent, comprennent, c'est vrai. Une poule ne peut pas faire cocorico. Si une poule fait, il va sortir de ce village vite. Mais quand il est dans une ville, la grande Babylone, où une poule est en train de chanter cocorico, là il dit amen. Est-ce que vous comprenez? Il dit amen pendant qu'une poule est en train de chanter cocorico. Amen. Tu es poussant. Et une poule en train de chanter. Nous ne comprenons pas, c'est une poule, nous sortons. Ici, c'est la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Et là, nous comprenons effectivement que Pierre va régner le Seigneur. Or, ceux qui ont régné le Seigneur, c'était Israël. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ils ont régné. Vous voyez qu'il témoigne Israël qui va pouvoir régner le Seigneur. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Jean-Baptiste, parce qu'il sonnait, n'est-ce pas, le chant de coq. Répentez-vous, vous qui êtes dans le péché. Répentez-vous, revenez, quittez les ténèbres, venez à la lumière. Ils n'ont pas entendu. Et le Seigneur dit, Dieu leur enverra encore Élie, n'est-ce pas, pour chanter une deuxième fois. Là, ils se souviendront. Ok, oh là là, c'est vrai. Celui qui était venu, c'était Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que ça démontre que le Seigneur, pour récolter, qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Il a commencé par expier notre péché. La Pâque. Est-ce que vous comprenez? Et il fait quoi? Il fait que nous puissions manger la parole pour que nous puissions, n'est-ce pas, racheter le temps. Et lorsque nous sommes mûrs, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il récolte. Oui? Mais comme il
chose, il a fait avec Israël, il va, parce que deuxième chance, deuxième touché. Hein? C'est ça. Parce que quand on dit deuxième touché, alors, second touché, oh là là. Les affaires ont marché, mais pas tellement. Attends, tu auras ta deuxième touche. Là, tu vas comprendre. Mais le Seigneur, il va pouvoir laisser de la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Pendant les temps de sécheresse où il fait très chaud. Est-ce que vous comprenez? Les gens vont chercher. Mais ça sera pour le malheureux et celui qui était immigrant, n'est-ce pas? Immigrant où? Au milieu de nous. Parce qu'il est malheureux où? En Israël. Il est immigrant où? Au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y en a qui se comportent en immigrant ici. Quand vous chantez, vous dansez là. Voilà. C'est bon. Je vais transpirer. Il observe les choses. Un sympathisant. Vous comprenez? Il sympathise. Mais ce n'est pas le moment. Là, il a aussi des versets. N'est-ce pas? L'arbre produit à sa saison. Ce n'est pas ma saison, oui, ce n'est pas ta saison. Mais c'est la bonne saison aujourd'hui. Ta saison, tu veux que ça soit la saison des chaleurs. Là, tu serviras le Seigneur, mais avec souffrance. Les gens se posent la question, parce que nous savons que les 10 vierges attendaient l'époux. Et les 5 folles sont allées, ils ont acheté quand même, elles ont acheté l'huile. Il faut se poser, bon, elles ont acheté l'huile où? N'est-ce pas? Donc, ils doivent trouver l'huile quelque part. Et ici, on vient, l'époux est là, les 5 autres vont entrer. N'est-ce pas? Maintenant, celles qui sont restées là-bas, nous comprenons que le coin du champ, c'est pour eux. C'est pour qu'ils reviennent et mangent là-dessus. Or, écoutez maintenant, parce que, au fait, en elle, il y a de l'huile. Maintenant, pour que cette huile, et rappelez-vous que ce sont des oliviers, n'est-ce pas? Maintenant, pour obtenir l'huile, il faut presser. Ouais? Pour que eux obtiennent l'huile pour leur lampe, Dieu va les presser. Ouais? Ils vont passer des moments difficiles pour manifester l'huile. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre, ils vont manger dans des temps difficiles. Parce que ce sont des ruminants aussi. Est-ce que vous comprenez? Ils vont ruminer la parole. Et dans des temps, Dieu est en train de les presser. Et c'est comme ça que l'huile va se manifester. Et qu'il va permettre à ces gens-là aussi, n'est-ce pas, de pouvoir être sauvés. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse on dit, quand on scellait les 144 000 des 12 tribus d'Israël, il y avait une foule, n'est-ce pas, qui sont passés par la tribulation. Ouais. Ils ont lavé leur robe, n'est-ce pas, au travers, n'est-ce pas, des souffrances. Donc, ils seront sauvés, mais dans la souffrance. Voilà pourquoi Paul le dit d'une autre manière dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit que chacun fait l'œuvre. Mais il faut savoir de quelle manière tu es en train de pouvoir faire l'œuvre. Celui qui bâtit avec l'or, quand le feu vient, ça brille. Celui qui bâtit avec le foin, quand le feu vient, ça brûle. Il dit, néanmoins, il sera sauvé comme s'il était passé par le feu, par les difficultés. Est-ce que vous voyez? Donc, il prophétisait qu'il y aura des gens qui seront sauvés, mais
qui vont passer par des moments difficiles. Maintenant, Romain nous dit, ne commence pas à respecter Dieu, à craindre Dieu parce que tu n'as pas envie de passer des moments difficiles. Ça, tu feras comme les pharisiens. Il dit que non. Produisez par contre le fruit digne de la repentance. Mais la Bible dit, si nous craignons Dieu, ce n'est pas pour une punition. Nous le craignons parce que nous avons l'amour pour lui. Et là, craindre doit avoir une nuance. Ce n'est pas avoir peur, c'est respecter. Parce que quelqu'un qui respecte l'autorité, craint l'autorité. Celui qui a peur de l'autorité, craint aussi l'autorité. Mais celui qui a peur, c'est parce que l'autorité est là. Quand l'autorité ne sera pas là, il va manifester sa nature. Mais celui qui respecte l'autorité, que l'autorité soit là ou pas, parce qu'il sait qu'il marche avec la loi de l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous disons ces choses, non pas pour que tu aies la peur des jours difficiles. Là, c'est comme ça que tu vas voir, on crée des scénarios, on lit, n'est-ce pas, comme c'est littéralement les femmes qui seront enceintes. C'est difficile, là. Les femmes qui vont allaiter. Et ils auront des problèmes. Le Seigneur a dit malheur aux femmes enceintes. Malheur aux femmes qui allaitent. Là, c'est oh là là. Il ne faut pas avoir des enfants à ce moment-là en train d'allaiter. Mais tu peux. Quand tu dis que les femmes qui allaitent, tu peux être une vierge. Mais quand le Seigneur lit là, il trouve que tu as un gros bébé en train d'allaiter. N'est-ce pas? Tu es en train d'allaiter ton bébé. Mais tu crois que non, les gens aiment des scénarios comme ça. Les gens vont demander la mort. Ils n'auront pas la mort, frère. Maintenant, tu peux encore mourir. Mais que tu souffres, mais tu demandes la mort, mais il n'y a pas la mort. Tu vois, là, tu as côté. Seigneur, voilà. Je reçois le Seigneur comme moi. Donc, il y aura des temps difficiles. Voilà pourquoi le Seigneur le prophétise ici de cette manière. Parce qu'on sait que la récolte, c'est en été. C'est pendant la chaleur. Et le coin va passer. Or, c'est le coin du champ. C'est pourquoi nous disons, la nourriture que nous mangeons, c'est ce que nous sommes. Vous voyez? Donc, ce coin exprime les gens qui vont passer des temps difficiles. Et exprime aussi la nourriture qui leur est réservée pour pouvoir passer ces temps difficiles-là. Est-ce que vous comprenez? Et après cela, c'est là où nous entrons dans l'Apocalypse. Vous allez voir que le Seigneur va venir, n'est-ce pas, pour pouvoir anéantir, n'est-ce pas? Mais ici, il a démontré simplement. Et écoutez, maintenant, on arrive au 7e mois. Au 7e mois, il dit le premier jour, convocation, vous ne faites rien. Pourquoi? Parce que non seulement on célèbre, il dit que vous allez célébrer le 7e mois. Hein? Et là, vous allez comprendre que quand nous lisons, le Seigneur reprend. Parce qu'il dit que le 14e jour, le 15e jour, ça sera le jour d'expiation. N'est-ce pas? Or, l'expiation, c'est le jour de Yom Kippour où les gens vont humilier leur âme. Et c'est le jour où le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint. Est-ce que vous voyez? Or, par rapport au Seigneur, le Seigneur est entré dans le lieu très saint au travers de l'œuvre de la croix. Or, l'œuvre de la croix, c'est la Pâque. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, vous allez comprendre que le Seigneur prend la Pâque et il prend le jour d'expiation, il les rassemble. Est-ce que vous voyez? Parce que nous avons parlé du bouc d'Azazel. C'était pour le jour d'expiation.
C'est là où nous avions dit, il ne faut pas être effrayé par le nom qu'il est destiné à Azazel. Mais ce bouc porte les péchés du peuple. C'est là où nous disons, quel est le bouc qui expie le péché du peuple? Il porte le péché du peuple et va dans des lieux de désolation. Le Seigneur est allé dans des lieux de désolation parce qu'il est allé dans les abîmes, en portant nos péchés. Est-ce que vous voyez? Et nous comprenons qu'il est vivant, c'est normal. Parce que dans les deux boucs, un meurt et son sang va dans les lieux très saints. Un autre ne meurt pas, va dans les abîmes. Lui maintenant, Pierre, vous allez voir que Pierre dit que quand à la chair il est mort, quand à l'esprit il est rendu vivant, il est allé où? Dans les abîmes, faire quoi? Prêcher. Est-ce que vous voyez? Donc, or, le jour d'expiation, c'est au 7e mois. Or, le 7e mois, c'est là où c'est le mois de la dernière fête. Est-ce que vous comprenez? Donc, pourquoi nous disons cela? Parce que vous allez comprendre que Dieu met les fêtes pour montrer comment le Seigneur agit. Il met la Pâque pour introduire une nouvelle année, n'est-ce pas? Il nous donne la nourriture au travers le pain, la fête de pain sans levain. Et il, n'est-ce pas, nous récolte, n'est-ce pas, à la moisson. Mais quand il nous récolte, il laisse un coin. Quand il laisse un coin, nous savons qu'il était venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Mais Israël n'a pas cru. Est-ce que vous comprenez? D'où les seigneurs doivent leur donner le moment de pouvoir croire. Mais ils ne croiront pas à autre chose si ce n'est que à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Est-ce que vous voyez? Et ainsi vous allez comprendre que dans la prophétie, il met les jours d'expiation, non pas, n'est-ce pas, à la Pâque, il met les jours de l'expiation au 7e mois. Or, pour qu'Israël soit sauvé, Dieu doit enlever son iniquité. Donc, il reprend l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Donc, il sera aussi sauvé par l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi il y avait un agneau le matin et un agneau le soir. Mais le Seigneur va être crucifié le matin, n'est-ce pas, pour expirer le soir. Donc ce jour-là, il est monté sur l'autel comme un agneau du matin et il va expirer comme l'agneau du soir. Donc le peuple du matin et le peuple du soir vont bénéficier de l'œuvre qui s'est accomplie à la croix de Golgotha. Il prend les choses, il les met ensemble. Maintenant, nous comprenons que l'expiation, le jour de l'expiation, pour nous, c'est déjà ce qui s'est passé à la Pentecôte, à la Pâque, n'est-ce pas? Et nous avons bénéficié du pardon du péché, car l'agneau de Dieu ôte le péché du monde. Mais Israël doit subir, doit reconnaître. Voilà pourquoi Zacharie dit qu'ils pleureront sur lui comme on pleure sur le fils unique à qui ils ont percé. N'est-ce pas? Donc on comprend qu'ils vont reconnaître qu'ils avaient crucifié le Seigneur afin de pouvoir obtenir aussi le pardon de leurs péchés. Donc Dieu va faire l'expiation avant de pouvoir les sauver aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, mais nous comprenons que ce qui est a été, ce qui sera a été. Donc, je n'aime pas trop parler d'Israël parce que mon pasteur Benjamin m'a déjà conseillé, tiré les oreilles pour dire qu'il n'aime pas les prédications d'information. Vous savez, Israël sera sauvé. Israël va croire. Israël, on va lui enlever son péché. Et après tout ça, où sommes-nous? Nous, on est où? Est-ce que vous comprenez? Comme Dieu ne fait que répéter, c'est comme ça que nous, pour que tu saches qu'Israël sera pardonné, il faut que Dieu te pardonne tes péchés. Il faut que Dieu expie tes péchés.
Il faut que toi, tu humilies ton âme. Voilà pourquoi nous allons prêcher, n'est-ce pas, le 7e mois par rapport à toi. Ce n'est pas ma faute. C'est la faute de mon pasteur Benjamin. Voilà pourquoi il me conseille de ne pas trop prêcher l'Apocalypse. Mais moi, je lui dis, oh, mais pasteur, je peux aller aussi en Apocalypse, non pas prêcher l'information, mais prêcher la vie de tous les jours ici. Donc, je crois qu'il va me donner l'autorisation. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu bénisse sa parole. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Pasteur. Oui. Qu'est-ce que vous me avez vraiment la carte ya contexte à ma tête la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça. Oui, bon, quelqu'un qui est sourd, il écoute, mais il n'écoute pas avec ses oreilles. Même les sourds aujourd'hui, ils savent ce qu'on leur dit. Les sourds comprennent ce qui se passe parce qu'ils voient avec ses yeux, n'est-ce pas? Parce que voir et entendre, ce sont deux choses qui donnent la foi. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Vous voyez? Donc quand on voit, on a aussi la foi. Je parle de manière naturelle, hein? Je ne parle pas d'abord de manière spirituelle. Donc vous allez comprendre que quand on voit un miracle, on peut se disposer, n'est-ce pas, à pouvoir s'attacher. On croit, ah, Dieu agit, Dieu est vivant. Vous voyez? Maintenant, avoir la connaissance des choses, ça vient avec l'enseignement. Ok? Or, les sourds ont un langage. Vous voyez? Aujourd'hui, un sourd étudie. Donc, c'est ce langage-là qui va lui permettre de comprendre les choses de Dieu et de pouvoir aussi, n'est-ce pas, oui. La Bible est claire là-dessus. Hein? Oui. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Lorsque la Bible dit aux gens, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Oui. Ils ont des oreilles, mais comment est-ce que quelqu'un peut avoir l'oreille et n'entend pas? Oui, voilà. On n'entend pas, c'est-à-dire on ne comprend pas. Parce que quand on a des oreilles, on peut dire Dieu est bon. Mais tu ne comprends pas la bonté de Dieu. Tu n'entends pas. Pour Dieu, tu n'entends pas. Vous voyez? Entendre, c'est comprendre. Maintenant, nous parlons d'un sourd physique. On ne parle pas d'un sourd spirituel. Sa question, c'est ça. Un sourd physique. Ok? Dieu, le sourd physique, parle par des signes. Je prends dans la Bible quand Zacharie est devenu sourd, physiquement. Mais il comprenait les choses. Ce n'est pas qu'il ne les comprenait pas, il les comprenait. Maintenant, quand on est venu lui dire que sa femme a donné à son enfant le nom de Jean, il avait déjà compris. Il avait compris que on lui dit que la femme a donné un nom à ton enfant. Il a compris ça. On lui dit, maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Il n'entendait pas. Ah, lui, il entendait, il ne parlait pas. C'est encore. Donc, il comprend. On prend ça, c'est que l'exemple là, on le fait tomber. Parce qu'il ne parle pas, il comprenait, n'est-ce pas? Je prends qui. Dans la Bible, est-ce qu'on a un cas de celui qui Bon, ça, je dois rechercher un exemple typique pour qu'on ne sorte pas de la Bible. Il y a un exemple que quelqu'un qui était sourd, on l'amena devant Christ, et Christ met ses mains. Mais il y a aussi des sourds. Il a mis ses mains dans les oreilles, les doigts. Bon, il y avait un sourd muet, donc, qui ne parlait pas et qui n'entendait pas, n'est-ce pas? Mais le problème reste vrai, parce que je veux avoir un exemple biblique, hein, pour ne pas, parce que
quand on prend des exemples comme ça, on peut spéculer, continuer à spéculer, n'est-ce pas? Je prends, bon, le cas c'est toujours ne pas parler, mais entendre, n'est-ce pas? Et ça va pour père, hein? Celui qui n'écoute pas ne peut pas aussi parler. Parce qu'il s'agit de... Ah oui, oui. Ah oui, c'est automatique. Quand tu n'écoutes pas, tu ne peux pas parler. C'est automatique. Normalement, celui qui n'entend pas ne parle. Celui qui avait entendu peut parler, et si le père, n'est-ce pas, l'écoute, il peut continuer à parler. Mais s'il est né sourd, il ne va pas parler. Ça, c'est automatique. Maintenant, nous disons, c'est un problème de comprendre la parole, n'est-ce pas? On est dans le naturel, on n'est pas encore dans le spirituel. Hein? Naturellement parlant, un sourd dans la société comprend-il les choses qui se font dans la société ou pas? Il le comprend. Oui. Donc, il a avec la société un langage qui n'est pas lié à l'entendement, mais c'est lié à la vue. C'est pourquoi je prenais cet exemple. Pourquoi? Ok. Paul va nous aider. Quand Paul a cru, n'est-ce pas, a rencontré la lumière, si vous lisez, vous allez voir qu'il y a deux témoignages contradictoires. Dans un premier temps, je crois, ils ont dit qu'ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. De l'autre côté, il sera dit qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas vu. Ouais, c'est contradictoire. Ils ont vu, ils n'ont pas entendu. Donc, c'est le témoignage rendu à ceux qui accompagnaient Paul. D'une part, ils ont vu, ils n'ont pas entendu. D'autre part, ils n'ont pas vu, ils ont entendu. Ça, ce sont aussi des questions de gens de Dieu des Noirs. Pour dire que, où est la vérité? Est-ce qu'ils ont vu, ils ont entendu? Mais maintenant, Paul, lui, va voir et entendre. Donc, on comprend que pour croire, il faut voir et entendre. N'est-ce pas? Voilà pourquoi le Seigneur, quand il dit que vos oreilles et vos yeux. Ok? Maintenant, on voit, on entend, c'est pour comprendre. Parce qu'il dit qu'ils ne voient pas, qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne comprennent pas. Donc nous comprenons que le salut, c'est dans la compréhension. Mais comment comprendre? C'est par la vue et c'est par l'ouïe. Vous voyez? Donc, à ce moment, nous comprenons qu'un aveugle peut ne pas voir, mais il peut comprendre les choses par l'ouïe. Mais un sourd ne peut pas entendre, mais il peut comprendre les choses par la vue. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons par là que, effectivement, dans la société comme ça, les sourds, on ne les a pas jetés pour dire qu'ils sont inutiles. On a même fait des écoles pour les gens qui n'entendent pas. Donc aujourd'hui, les gens qui n'entendent pas avec les oreilles, ils entendent avec les gestes. Parce que leur entendement, c'est par la vue. Voilà pourquoi quand nous parlons une langue que nous ne comprenons pas, nous faisons plus de gestes pour faire comprendre celui qui n'entend pas ce que nous parlons. Donc il finit par comprendre par les gestes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le sourd qui comprend les choses de Dieu par les gestes, vous allez dire qu'il ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que entendre dont on est en train de parler, ce n'est pas écouter avec ses oreilles ici. C'est un peu contradictoire parce que Hébreu dit la foi vient de ce que nous entendons et de ce que nous voyons. Parce que là, tu définis la foi vient de ce que nous entendons avec ses oreilles ici. Mais la Bible n'a pas déterminé en entend comment. Ah, mais c'est ce qu'on est en train de dire maintenant. La Bible démontre que on peut entendre par la vue. Maintenant, c'est contradictoire. Ce n'est pas contradictoire. C'est là où je reviens chez Zacharie. Zacharie sort du temple. Il n'a pas parlé. Comment ils ont su qu'un ange l'a visité? Ils
ils ont pas dit Non, Zacharie a fait des gestes qui ont démontré qu'un ange, parce que ce qu'ils avaient dit, c'était correct, un ange lui est apparu. Ils n'ont pas entendu qu'un ange lui est apparu, mais ils ont compris qu'un ange lui est apparu avec des gestes. Donc, cela voudrait dire que Dieu est capable de se faire comprendre avec les gestes. On ne va pas dans l'interprétation. Nous allons d'abord, c'est un fait. Ouais. Il fait des gestes, il démontre que. Maintenant, quand je reviens chez Paul, ceux qui avaient vu la lumière ont compris qu'il y a eu une visitation. Ceux qui ont entendu, ils ont compris aussi qu'il y a eu une visitation. Donc, vous allez comprendre que pour comprendre que Paul a été visité, c'est par la vue ou par l'entendement. Maintenant, pour mieux comprendre, parce que le témoignage de deux est vrai, vous allez comprendre que Paul maintenant témoigne pour comprendre que de tout cela, celui qui a accepté la peine, c'est Paul parce qu'il a vu et il a entendu. Ouais. Donc, maintenant, la foi vient de ce que l'on entend, mais ce n'est pas avec ses oreilles ici que nous entendons la parole de Christ. Oui. Parce que, comme on le dit, n'est-ce pas, il y a ses oreilles ici, et il y a une autre oreille, c'est l'oreille des disciples. Voilà pourquoi la Bible dit de circoncire les oreilles. Les oreilles, on les circoncis pas. Bon, quelle est l'oreille que Dieu a circoncis? Ce n'est pas ces oreilles ici. Donc, ça reste vrai. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais nous ne les entendons pas avec ces oreilles ici. Sinon, tout le monde allait avoir la foi. Vous voyez? Donc, nous les entendons avec les oreilles spéciales que Dieu nous a données. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons entendre comme entendent les disciples. Voilà. Quand le Seigneur dit que celui qui a des oreilles, il parle de quelles oreilles? Ça? Il ne parlait pas de ça. Donc, vous voyez, maintenant, quand nous prenons l'écriture de Romains, nous croyons maintenant que ce sont ses oreilles ici. Ce ne sont pas ses oreilles ici. De la même manière que le Seigneur avait dit que celui qui a des oreilles, il ne parlait pas des oreilles, parce que tout le monde avait des oreilles. Quand la Bible dit celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, quelle est l'oreille qu'on va dire? Ce n'est pas cette oreille ici. Tu peux venir ici, on parle, tu dis même Amen, Amen, mais tu détournes ton oreille. Donc, c'est-à-dire que c'est l'entendement intérieur. Parce que l'homme intérieur, voilà, Paul parle de l'homme intérieur. L'homme intérieur a des yeux, a des oreilles. Ce sont ces oreilles-là que tu ne dois pas détourner. Ce n'est pas moi qui invente. Si l'homme extérieur a des oreilles, c'est que l'homme intérieur doit avoir des oreilles. Donc, il s'agit des oreilles de l'homme intérieur. Il ne s'agit pas des oreilles de l'homme extérieur. Donc, la foi ne vient pas avec ses oreilles ici. Sinon, tout le monde allait croire à la parole de Dieu parce qu'il a ses oreilles ici. Donc, ses oreilles ici sont bouchées, mais c'est vrai. C'est vrai, je te l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, un sourd peut comprendre les choses du monde plus que celui qui entend. Ouais. Donc, à ce moment, nous comprenons que l'entendement des choses de Dieu ne dépend pas de ses oreilles ici. Parce qu'on peut te couper ses oreilles aujourd'hui, tu ne vas pas dire que ta foi reste, tu n'auras plus la foi, ça ne va plus augmenter. Ça reste, depuis qu'on t'a coupé les oreilles, tu n'as plus l'augmentation de la foi. Donc, les oreilles dont on parle, c'est de l'homme intérieur. Parce que l'homme extérieur a des oreilles, il a les yeux, il a la bouche, il a... Voilà pourquoi l'homme intérieur mange aussi, mais il ne mange pas avec cette bouche. Voilà. Donc, il mange avec une bouche spirituelle. Oui. Vous avez dit que malheur à la femme enceinte. Ah non, non, non. Ça, je savais. Je savais que ça n'allait pas passer comme ça. Allez, là. Bon, c'est vrai. Donc, mais on a l'obligation de pouvoir expliquer, n'est-ce pas, la femme enceinte, la femme qui allait, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Okay. Non, c'est bien de poser des questions comme ça. Donc, ça nous permet, franchement, bon, là au moins, je sais que je n'aime pas trop cet exercice d'aller trouver, hein, c'est comme si on reste dans les spirituels.
Bon, malheureusement, je n'ai pas d'exemple. Hein. Si j'en ai, mais de toute façon, je vais fouiller la Bible. Hein. Le jour où j'aurai l'exemple d'un sourd qui comprend les choses, là, je vais venir. Parce que moi, c'est resté dans mon cœur comme un devoir. Donc, parce que ça, c'est plus facile d'expliquer par rapport à... mais les éléments qu'on a donnés, ce sont des éléments déjà qui prouvent la suffisance. Donc, nous allons...